18 août 2008. Expérience 33, à la recherche du feu. Bon, un week-end de grands combats émotionnels et de grande avancée. Vous remarquerez que depuis quelque temps j'ai laissé le mental à son rôle et je laisse exprimer librement tout ce qui vient. Et ça va vraiment mieux. À première vue, les choses semblent manquer de logique d'un coup, mais c'est faux, je pense. Mais je ne pense pas que ce soit un problème pour travailler là où j'en suis. Il y a quelques jours, je me retrouve avec encore un blocage dans le chakra coronal, les pointes qui se bouchent. C'est douloureux et dur à vivre parce que c'est une douleur très forte à 10 centimètres de ma tête. À qui veux-tu expliquer ça? J'appelle Pascal pour qu'il m'aide à voir ce qui se passe. Il me dit qu'il voit l'archange lui dire que je n'avance pas assez vite et que je dois travailler le feu parce que ça me bloque et que j'utilise très peu mes capacités réelles à cause de ça. Impossible de m'expliquer davantage, mais il dit qu'il est clairement question de feu. Bon, sur ce, je décide d'accélérer encore mon boulot sur moi, bien que j'ai eu l'impression d'avancer vite, et immédiatement les pointes se débouchent. Pendant la journée du lendemain, je sens une grosse douleur au ventre, énergétique, et brusquement il me vient une compréhension brutale. J'ai maudit toutes mes mères au cours de mes vies, et ça me bloque profondément. Encore des choses incompréhensibles qui débarquent. Je décide donc de lever toutes les malédictions, je leur pardonne à toutes, je leur donne tout mon amour, et leur souhaite à toutes le meilleur, quelle que soit l'incarnation actuelle. Et la douleur au ventre disparaît immédiatement, avec un truc plus subtil encore, mais que je n'identifie pas. En tout cas, c'est un soulagement immédiat. Ok, on va éviter les malédictions à l'avenir, parce que si on se trimballe des contre-coups dans toutes les vies d'après, ça fait réfléchir. Sur ce, apparaît un intervenant anonyme sur mon blog, Kadak, dont les commentaires me laissent perplexe. Ils me paraissent à la fois très profonds, comme s'ils dépassaient de loin mon niveau de travail actuel, et en même temps très agressifs, hargneux et basiques. J'ai dû réécrire plusieurs fois les réponses aux commentaires tellement je disjonctais en répondant au début. Mon émotionnel est profondément heurté, et l'enfant intérieur réagit en essayant de lutter. Incontrôlable pour moi, particulièrement dans la conjonction actuelle. Sur ce, la personne m'envoie un mail et on commence à correspondre. Encore la même chose. Je trouve ces commentaires à la fois très profonds et en même temps ils me choquent profondément. Je sens une absence d'amour et une tentative de manipulation qui me heurte au plus profond. Je réalise en fait que pour moi cette personne ressemble énormément à ma mère. À la fois une profondeur et des réflexions qui font bien mal parce qu'elles touchent le problème réel, et en même temps une manipulation tyrannique soi-disant pour le bien des autres. Bien sûr, il n'y a pas de hasard. Si je décide de travailler sur les mères et que je dois affronter la mienne, c'est plus l'image de ma mère telle que je l'ai vue petit que j'affronte plutôt qu'une réalité, soyons francs. Il est normal que je la rencontre dans ma réalité. Je laisse donc venir ce qui veut, et je réponds comme ça me vient. C'est clair que je dis un peu de tout, mais franchement ça me soulage. Je lui dis même que je ne pense pas qu'on puisse échanger à cause du manque d'amour, bien qu'elle ait précisé que c'est moi qui le perçois comme ça. Ce qui est vrai, mais bon, impossible de passer outre à ce moment. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'à peine une première lecture faite et mes réponses viscérales envoyées, quand je relis, je vois uniquement le côté spirituel et profond du message et son grand intérêt, et pas le côté haineux. Je me dis que c'est mon côté obscur qui me tente clairement. Normal puisque j'ai l'impression d'avoir décidé de m'en débarrasser pour entrer dans l'amour. Je lui dis donc clairement que je me débrouille très bien tout seul, ce qui me paraît plutôt vrai, et que donc j'ai besoin de rien, merci. Je me sens encore obligée de lui envoyer un message, malgré mon premier envoi qui était bien sage, que j'essaye de lui faire le moins virulent possible, où je laisse venir tout ce qui me vient, en me disant que ma foi, vu que la lumière a l'air de vouloir que je le fasse, alors c'est peut-être voulu. Ça me soulage à un point incroyable, bien que j'ai modéré largement mes propos. En même temps, je fais une quête de vision pour négocier avec Gaïa. Apparemment, ce qui me bloque est justement l'inverse, mon côté hargneux qui m'empêche d'accepter de prendre Gaïa pour mère.
C'est une mère aimante qui demande à ce qu'on ne fasse aucun mal à ses enfants, quel que soit le mal qu'ils lui font, ce qui ne passe pas non plus à ce moment. C'est pour ça qu'on s'est disputé apparemment, parce que moi j'en dézingrais bien quelques-uns un peu trop cruels. Il n'y a rien de plus doux que la nature avec l'homme, et rien de plus cruel que l'homme avec la nature. Dixit Conversation avec Dieu. Après de nombreuses discussions avec d'autres personnes bien plus avancées dans l'amour que moi, je décide de jeter les armes et j'accepte sans condition de ne jamais utiliser aucun pouvoir contre les enfants de Gaïa, mais uniquement de l'amour. Sur ce, elle se transforme en super maman, prend mon enfant intérieur dans ses bras et lui donne le sein. Je sens l'énergie monter par le premier chakra avec autant de force que ce qu'elle descend par le haut quand je l'appelle et dissoudre toutes mes tensions dans le ventre. Mon enfant intérieur se régale et ne veut plus redevenir grand. Je laisse faire. Sur ce, dans le monde matériel, oui, j'y vis aussi. J'ai ma sœur au téléphone et nous avons une discussion super houleuse sur ma mère. Elle semble avoir réussi à trouver un équilibre avec elle, ce qui, bizarrement, me rend fou furieux. Finalement, la colère sort, alors que d'habitude je ne dis rien, mais je rumine. Et je la rappelle 10 minutes après, complètement calmée. On discute gaiement et on convient d'essayer de normaliser les relations dans ma famille. Et ma famille est, disons, très matérielle. Le soir, je rentre plutôt bien. Ce matin, je lis mes mails. Réponse de Kadak. Tu fais un transfert sur moi, tu me prends pour ta mère. Bien sûr, j'éclate de rire, parce que je m'en suis aperçue, mais surtout je réalise la valeur du cadeau qu'elle m'a fait. Accessoirement, elle m'envoie un lien vers son site que je trouve vraiment super. Je le mettrai si elle m'y autorise. Un grand merci, Kadak, au passage. Et on va peut-être pouvoir discuter si tu le veux maintenant que t'es plus ma maman. Enfin, j'espère, et si tu veux, lol. Je lis les réponses des autres sur Gaïa. Tu devrais grandir, car c'est à toi de donner de l'amour à Gaïa et pas l'inverse. En résumé, ce qui est totalement vrai. Là-dessus, je meurs de rire parce que je viens de réaliser une chose. En fait, j'ai affronté deux images différentes de la mère que j'ai créées de toutes pièces dans mon monde. 1. L'image de la mère de la peur. 2. L'image de la mère d'amour. Je peux enfin les dépasser. Et d'un coup, mon enfant intérieur grandit. J'ai compris, je n'ai plus besoin d'attendre de l'amour. C'est ce que disait le cerf dans ma quête de vision. J'ai une fontaine d'amour en moi et il est temps qu'elle jaillisse. Je peux enfin la laisser sortir et commencer à dépasser ses réactions émotionnelles pour entrer dans l'amour inconditionnel. Disons que j'ai trouvé l'entrée du chemin et ce qui bloquait ne nous emballons pas non plus. L'énergie de l'élément mer monte en moi par le bas comme celle de l'élément père avant et elle semble aider à enlever les tensions accumulées. On va voir. Sur ce, je vais sur le site de Kadak et je trouve ceci. En résumé, pour faire super vite, parce que je sens que je vais devoir approfondir plus tard. Mais je tilte immédiatement. Le corps énergétique contient 3 gouttes qui sont des points importants. Je ressens celle du cœur de manière particulièrement forte depuis que je travaille à vider les mémoires de mort et que j'ai ouvert l'accès au subconscient. L'âme. Un point concentré dans cette région que je m'expliquais pas jusqu'à présent. Je ressens celle du sommet de la tête quand je répète «je suis» en marchant dans la rue. Ça m'est apparu suite à un travail qui m'a dépouillé de mon nom. Je l'ai décrit dans mon blog, mais je ne l'ai pas intégré à un exercice constant, bien que ça rende tout assez étrange. Mes visions et mes rêves semblent plus réels. Et le monde également, à intégrer pour avancer sur la technique de l'imagination exprimée à l'extérieur, mais à approfondir. Père. Celle du nombril, je ne la ressens pas. Mère. Je cherche sur internet et je trouve goutte du nombril, méditer sur le feu, lié à l'émotionnel et à la mer apparemment. À approfondir largement, mais bon. Lorsqu'on veut quelque chose, le monde entier conspire pour nous l'amener. Le dire est une chose, l'expérimenter, quel régal. Ce matin j'arrive au bureau, mon patron me demande «Bon week-end?» Réponse «Ben ouais, tu sais, la routine quoi.»
Suite à un nouvel échange avec Kadak, je me dois de lui rendre justice. Tu m'es apparu sous la forme de ma plus grande peur, ma mère essayant de me dominer. C'est fait exprès? Exprès, je ne dirais pas ça, mais je sais que c'est une caractéristique que j'ai, sans doute parce que je n'ai jamais rejeté mon ombre, donc si on me prend pour elle, ça n'est pas grave. Si je vois un démon en rêve, par exemple, je ne vais pas le maudire et le taper pour le faire disparaître, je vais rentrer dedans pour savoir ce qu'il est. C'est difficile parce qu'il n'inspire une forte répulsion et crée une dépression énergétique quand on est face à eux. On perd sa clarté, dans ton langage, on baisse en niveau vibratoire. Mais je m'en suis toujours bien porté, car à l'intérieur, ils ont énormément d'énergie. Donc le fait d'entrer dedans permet de nettoyer la colère, qui est leur noyau, et de récupérer l'énergie coincée. Le fait de nettoyer ton ombre te permet d'assumer sans complexe le rôle que les gens veulent te faire assumer. Si on me prend pour un affreux personnage, je sais que la meilleure façon d'aider la personne n'est pas de me justifier et de lui expliquer que vraiment je suis quelqu'un de bien, c'est de la laisser vivre son histoire avec l'ombre qu'elle a suscitée, en n'ayant aucun sentiment négatif de mon côté. Car si je ne veux pas de ce rôle, il se peut que j'arrive à convaincre la personne qu'elle se trompe. Et après, l'ombre se relèvera dans une autre circonstance, peut-être avec une autre personne qui ne sera pas impartiale. Et là, ça sera pire, car je pense qu'il est fondamental que la personne sur qui on projette reste impartiale. Donc même si ça peut être pénible au sens où j'aime mieux être ami avec les gens que de me faire accuser, surtout que la personne sur qui on projette reste impartiale. Surtout si c'est pour de mauvaises raisons. Je m'en tiens à la solution la plus honorable, qui est de leur laisser une chance de voir leur peur. Dans le bouddhisme, il y a une formule prendre le blâme. Cela a été illustré par un épisode de la vie de Guru Rinpoché, où on l'a mis sur le bûcher. Mais c'est aussi ce qu'a fait Jésus pour nous montrer que quand on est accusé, la meilleure attitude est d'accepter tout en gardant un sentiment positif. En tout cas, ça fait pas semblant. C'était tellement vrai. J'ai même senti une énergie monstrueuse m'attaquer le plexus solaire. J'ai presque cru être en face du mal incarné. Bon, je suis pas plus stressée, j'ai fait descendre la lumière, et en fait j'ai probablement dissipé mon côté obscur. Puisqu'à peine j'ai répondu, et je n'ai plus rien trouvé de monstrueux dans l'email ni dans l'énergie. Excellent. J'ai bien fait de ne pas essayer de te faire du mal en touchant les peurs que je voyais. Réflexe bestial primaire que j'ai transformé en positif suite à pas mal d'échanges sur le forum de lumière spirituelle et que je commence à comprendre à ce niveau aussi. Parce que je me serais dézingué tout seul. Vraiment, le choix de l'amour est plutôt bien et évite l'autodestruction, je m'en rends de plus en plus compte. Vraiment génial ta capacité, même si ça rend le premier contact un peu pénible. Pour toi aussi, j'imagine. En tout cas, ça m'a libéré d'un fardeau énorme, un grand merci. Je vais mettre le lien vers ton site que je trouve vraiment intéressant. Je pense qu'il y a des clés importantes pour avancer. Accessoirement, j'ai toujours su que les religions cachaient toutes des voies ésotériques valables, mais qu'on n'en voyait de premier abord que l'aspect, je dirais, le plus malsain. Mais je ne l'avais jamais trouvé avant, et cela confirme bien que toutes les religions sont vraiment valables et belles. Je crois que je commence à me réconcilier avec. Je vais mettre également le lien vers le forum de lumière spirituelle, parce que je trouve que les énergies des gens sont super et qu'ils essaient d'aider tous ceux qui viennent dans la détresse. Et c'est quelque chose que je trouve génial. En tout cas, ça confirme une chose. Je vais travailler à nettoyer l'émotionnel avec une méditation ou une technique en rapport avec le feu. À voir. Finalement, l'archange de Pascal dit plutôt des trucs valables, non?